la Soul Mikdash et vous me ferez un sanctuaire. Et Dieu a pris dans le passage qui nous assure que moi, Dieu, je résiderai en vous. La question qu'on se pose tous, c'est quoi cette histoire que Dieu il se limite dans un endroit? On dit que Dieu, voici, qu'il n'est ni limité par le temps et ni par rien. Il est marqué dans la Torah, le ciel et la terre, je remplis. Dieu, il est partout. C'est-à-dire quoi? Il réside dans le Mishkan. L'explication de cette chose-là, il va s'expliquer par le principe qui est connu. Plus on est grand, plus on est fort et plus on va tomber, on va descendre très bas. En fait, Dieu, il a des forces qui ne peut se dévoiler que en bas sur terre. Qu'il y a des forces de Dieu, qu'elles sont indévoilables dans le monde supérieur. Dieu, il est le véritable infini. Tu peux pas dire que Dieu il est emprisonné dans l'espace. De la même manière, tu peux pas affirmer que Dieu il n'est pas emprisonné dans l'espace. Quand tu dis il n'est pas emprisonné dans l'espace, tu l'as déjà limité. Donc il est limité parce qu'il peut pas être limité. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oh, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Ah, c'est pas tiré par les cheveux. C'est une question philosophique de dire est-ce que Dieu il peut créer une pierre qu'il peut pas soulever? C'est C'est un peu exactement la le même chose. D'un côté tu vas dire oui il peut, mais donc d'un autre côté Dieu il peut pas la soulever. D'un autre côté tu vas dire il peut pas créer quelque chose qu'il peut pas soulever, il peut soulever qu'est-ce qu'il veut Dieu. Donc d'un côté tu le limites, c'est-à-dire que tu affirmes qu'il peut pas créer quelque chose qu'il ne peut pas soulever. Et c'est la même manière. On enlève la pierre et on enlève le soulever, mais non mais l'espace. Dieu il peut être dans l'espace ou est-ce que Dieu il ne peut, il est au-dessus de l'espace? Ouais. Si je dis que Dieu il est au-dessus de l'espace, c'est-à-dire que Dieu il peut pas être dans l'espace. Si je dis Dieu il est dans l'espace, c'est-à-dire que Dieu il peut pas être au-dessus de l'espace. Donc dans tous les cas, quand tu vas faire une définition de ce que Dieu il peut faire, tu vas limiter Dieu. Sauf que Dieu lui il est complètement au-dessus de tout ça. C'est le paradoxe. Que c'est le sujet de connexion de l'un et son inverse. On comprend pourquoi Dieu il est limité dans un endroit. Donc en résumé, le Beth Amikdash, c'est un endroit dans lequel Dieu il pouvait s'exprimer comme Dieu il est dans son essence la plus profonde. C'était justement en bas. Alors il a rentré l'infini dans le fini. Et à ce moment-là, hein, alors que maintenant, comme il y a le paradoxe et comme il y a le sujet que Dieu il relie les deux inverses, alors là, justement, là, il peut se dévoiler. Et c'est pour ça qu'au Beth Amikdash, on voyait Dieu de manière dévoilée. Tu voyais Dieu tel que Dieu il est. Pas le Dieu du paradis et pas le Dieu des naturalistes. Le Dieu tel quel.